Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 7e Pérek. Nous avons vu qu'un ouvrier a le droit de manger pendant son travail. S'il est engagé pour cueillir le raisin, il a le droit pendant son travail de manger du raisin. La Mishnah va nous enseigner le cas où Aya Ose Beteinim. Il a été engagé pour cueillir des figues. Et il y a à côté des vignes. A-t-il le droit de manger aussi au passage des vignes, du raisin? Non. Lo yochal banavim. Son travail, c'est avec les figues, il a le droit de manger des figues, pas du raisin. Banavim, inversement, il travaille avec le raisin, il doit cueillir le raisin. Lo yochal bateinim, mais il ne pourra pas manger des figues. Il ne pourra manger que de son travail. Aval, monet tatzmo atchimagel makom ayafot vochel. Le Tana nous propose que si l'ouvrier commence avec un arbre donc de raisin ou de figue, il voit que les fruits ne sont pas très beaux, mais plus loin il y a de plus beaux fruits. Il peut se retenir, ne pas manger tout de suite, et lorsqu'il arrivera vers l'arbre où il y a de meilleurs fruits, là il pourra se servir. Étant donné que c'est les mêmes fruits, il reste dans les teinim ou anavim, même si là-bas il aura des plus beaux fruits, il a le droit d'attendre et de manger là-bas les plus beaux fruits. Vekulam lo amrou ila beshat melacha. Bien sûr, il ne peut travailler qu'au moment où il travaille. Mais lorsqu'il fait une pause, ou lorsqu'il va d'une rangée à une autre, où il ne travaille pas, dans ce cas-là, il ne pourra pas manger. Mais malgré tout, aval mishum achev aveda la be'alim. Pour ne pas que l'ouvrier s'attarde dans sa tâche. Il pourrait cueillir le raisin plus vite, mais étant donné qu'il mange, donc il perd du temps. Les Chachamim Amrou ont dit Poalim ochlim balichatam meuman leuman. L'ouvrier a le droit de manger même lorsqu'il se déplace d'une rangée à une autre. C'est vrai qu'à ce moment-là, il ne travaille pas, mais le balabait préfère qu'il mange entre une rangée et une autre pour qu'au moment où il se trouve devant le raisin, il le coupe, il s'occupe de son travail et il ne soit pas occupé à manger. De même, Bechaziratan minagat, lorsqu'il revient de la gâte, c'est-à-dire de l'endroit où on a pressé le raisin, il pourra manger, même si à ce moment-là, il ne travaille pas. Aussi, Mishum Hashavat Aveda, pour qu'il travaille plus vite lorsqu'il est occupé avec le raisin. Ou Bechamor, chez Hiporeket. Et avec un âne, si son travail, nous avons indiqué que le Hamor qui transporte de la nourriture a le droit de manger de ce que l'âne transporte. Et là aussi, lorsque on enlève le panier de blé et de foin qui se trouve sur le dos de l'âne, à ce moment-là, l'âne peut aussi manger. Et ce n'est pas seulement lorsqu'il transporte, il a le droit de manger de ce qui se trouve sur son dos, mais même à l'arrêt, il pourra manger, là aussi pour ne pas qu'il ne s'attarde dans sa tâche, mais là le Tiferet Israël nous explique que non, que c'est un autre din, que la Mishnah ici nous rapporte une dernière ligne, Bechamor, Kshiporeket, qui n'est pas en rapport avec ce din que nous venons de voir, Mishum Hashavat Aveda la Bali, mais simplement que le Tana vient nous enseigner que le Hamor l'âne pourra manger jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il est poreket, c'est-à-dire il ne pourra pas manger une fois qu'on a enlevé les paniers de foin de blé de son dos, mais uniquement jusqu'au moment où on est posé. C'est-à-dire, tant que le blé se trouve sur son dos, l'âne pourra en manger, mais une fois qu'il l'a posé, qu'on l'a enlevé, qu'on l'a déchargé, l'âne ne pourra pas manger. Donc la Mishnah ne vient pas nous dire ici que l'âne pourra manger plus tard, même lorsqu'il n'est pas en train de travailler. Mishum Hashavat Aveda, non, c'est un autre din. La Mishnah veut nous enseigner que l'âne a le droit de manger que pendant le moment où il transporte, il peut se retourner et manger, mais une fois qu'on a posé, il ne pourra pas manger. Le chidouche, comme nous explique ici le Tiferet Israël, pourquoi c'est marqué Keshehi Poreket, pour nous dire que c'est seulement si l'âne mange de par lui-même, mais on ne pourra pas l'aider, on ne pourra pas le nourrir.
Donc voici les dinim que nous avons vus dans la 4e Mishnah. Donc l'ouvrier ne pourra manger que de son travail. S'il est engagé pour cueillir le raisin, il ne pourra pas manger des dattes. S'il est engagé pour cueillir les dattes, il ne pourra pas manger le raisin. Et il ne peut manger qu'au moment de son travail, mais lorsqu'il se rend d'une rangée à une autre, Minatora, il n'a pas le droit de manger, mais les Chachamim ont institué qu'il peut manger afin qu'il se donne complètement à son travail. Donc il mange entre une rangée et une autre, une rangée d'arbres et une autre, mais lorsqu'il travaille, il a déjà mangé, il pourra se donner complètement à son travail. On s'arrête, cette Mishnah, on verra la Mishnah. Est-ce qu'on peut manger même plus que le prix de son salaire? Puisqu'il peut manger, et s'il a été payé pour une petite somme, il peut passer toute la journée à manger, il va peut-être même manger plus que son salaire. Quel est le din? Ça nous le verrons dans la Mishnah.